Imaginez un continent au bout du monde, enveloppé de glace, l'Antarctique. Ces immenses plateformes de glace, s'élevant comme des falaises blanches, ont inspiré des théories folles. Certains l'appellent le mur de glace, la limite de notre monde connu. Pour les adeptes de la Terre plate, l'Antarctique n'est pas un continent, mais un immense anneau de glace encerclant une Terre plate, retenant les océans. Même en dehors de cette croyance, l'idée d'une barrière persiste, une forteresse naturelle, la barrière de Ross, de la taille de la France. Est-ce seulement de la glace, ou cache-t-elle quelque chose? La science dit que ce sont des plateformes flottantes, alimentées par des glaciers, vélant des icebergs, des phénomènes naturels bien compris. Pourtant, l'image d'un mur est puissante, alimentant les mythes et la curiosité. Deux points de vue s'offrent à nous, la science, avec ses données et ses carottes de glace, et le mythe, avec ses récits d'une frontière cachée. L'Antarctique est-il simplement un bloc de glace, ou une porte verrouillée vers des secrets inconnus? Le débat entre le fait et la fantaisie fait de l'Antarctique l'un des mystères les plus intrigants de la Terre. Le silence du continent ne fait qu'approfondir son attrait. Qu'y a-t-il au-delà de la glace? La question demeure. L'Antarctique reste une page blanche pour l'imagination. Certains croient que l'Antarctique a autrefois abrité une civilisation perdue, et non pas seulement de la glace à perte de vue. Des cartes anciennes comme celle de Piri Reis semblent montrer une côte sans glace, suscitant des théories de connaissances oubliées. Des images satellites révèlent des pics en forme de pyramide. Sont-ils naturels ou des ruines d'une société disparue? Des scans radars suggérant des formes géométriques profondes sous la glace, alimentant la spéculation sur d'anciennes cités. La science attribue cela à la géologie et à la tendance de l'esprit à voir des motifs. Aucune relique n'a été trouvée, mais l'idée d'une Atlantide antarctique persiste. Le continent gelé garde ses secrets, nous invitant à nous interroger. L'Antarctique est régie par le traité sur l'Antarctique, dédié à la paix et à la science. Mais l'accès est strictement contrôlé. Pas de visites occasionnelles, seulement des missions autorisées. Cette rigueur suscite des soupçons. Le traité protège-t-il l'environnement ou cache-t-il quelque chose? Les théoriciens du complot affirment que c'est une dissimulation, empêchant le public de découvrir des cités perdues ou d'anciens secrets. Officiellement, il s'agit de préserver un écosystème fragile. Pourtant, le secret alimente la spéculation. Le traité, destiné à l'ouverture, est perçu par certains comme un mur de bureaucratie. Est-ce une gestion responsable ou un écran de fumée? La gouvernance de l'Antarctique ajoute une autre couche à son mystère. Nous sommes face à deux histoires. La science voit l'Antarctique comme une merveille naturelle, plateforme de glace, montagne et vie unique, tout étant expliqué par la recherche. L'autre histoire imagine des civilisations perdues, des structures cachées et des conspirations mondiales. Aucune preuve concrète ne vient étayer les mythes, mais l'inconnu maintient les imaginations en éveil. La communauté scientifique s'en tient aux faits, mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence pour les croyants. Au final, le choix vous appartient. Faire confiance aux données ou courir après le mystère. L'Antarctique reste silencieux. Ses secrets, s'il y en a, enfermés dans la glace. Que croyez-vous ?